bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec un invité très spécial, mon papa, aussi appelé Pou. Donc, si vous m'entendez dire Pou, ben c'est juste son surnom. Tu voulais-tu te présenter un petit peu? Oui, donc je m'appelle autre chose que Pou, je m'appelle Stéphane aussi. Mais c'est ça, je suis végétarien depuis 8 ans. Et puis, ça fait 4 ans que je suis vegan. Ça s'est fait transitoirement, ça se dit-tu? Sûrement, oui. De façon transitoire. Oui. Petit pas à petit pas, là, j'ai arrêté le poisson, j'ai arrêté les œufs, le fromage, finalement. Et puis, c'est ça. C'est une belle expérience de vie que je souhaite à tout le monde, en fait. 8 ans, ça fait quand même longtemps, là. Oui, ça passe vite, ça passe vite. Je me rappelle encore quand maman cuisinait un repas végétarien pour lui, puis qu'elle nous faisait un repas normal pour moi puis ma soeur. Puis je me rappelle, là, j'écrivais à mes amis, on a encore mangé du tofu à soir, là. Puis là, j'étais bien découragée de ça. Puis finalement, bon, ben, oui, c'est très bon, finalement. Fait que ton expérience par rapport à ça, est-ce que tu trouves que ça t'a bien influencé? Ah, ben oui, tout à fait. Il y a plein de points positifs, mais il y a des points négatifs aussi. Ah oui? Puis dans tes vidéos, tu parles des points positifs, mais pour tes abonnés, je trouve que ça serait correct que les gens sachent l'autre côté de la médaille aussi, qui voient les points négatifs que ça peut apporter. C'est vrai, qu'ils fassent une décision éclairée. Oui, exactement. Il faut savoir le côté obscur puis le côté éclairé des choses. Mais tu dois pas en avoir beaucoup quand même, là? Ben, j'en ai quand même quelques-uns, là, ah, ouais? je pourrais te dire, là, qui me viennent à l'esprit. Là. OK. Ben, donne-moi donc un exemple, mettons. Ben, en fait, j'en ai peut-être une dizaine d'exemples à te donner. Une dizaine? Ah oui. Dans l'ordre de moins important vers le plus important pour moi, là, j'ai peut-être 10 exemples, là, 10 choses que je trouve que c'est des points négatifs. C'est peut-être pas des points négatifs pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, ça peut l'être. Peux-tu commencer à nous énumérer ça? OK. Le premier point négatif, c'est que, c'est ça, quand je suis devenu végétarien, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 25 livres. Et puis, le point négatif, c'est qu'il a fallu que je refasse ma garde-robe pas mal au complet. Pas facile. C'est pas facile. Alors, les choses avec quoi du linge que je tenais, là, que j'ai il a fallu que je... Tu te départisses. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. C'est pas négligeable. C'est quand même des coûts en genre. C'est vrai. Mais c'est quand même normal. C'est quand même un côté positif, je dirais, parce que automatiquement, quand on arrête de manger de la viande, on arrête de manger du gras animal, puis en se débarrassant de ces sources de gras-là, ben notre corps, il se débarrasse de ce surpoids-là. Puis automatiquement, on a un équilibre de poids idéal, santé, qui se fait assez vite quand même. T'as-tu remarqué que ça s'est fait vite? Ça s'est fait assez vite. Je dirais, mon Dieu, c'est dur, ça fait quand même 8 ans de ça. Fort, là, mais... fort longtemps. Oui, puis c'était pas le but, mais j'ai quand même réalisé qu'à un moment donné, j'étais lousse dans mes pantalons, si on veut. Là. Moi, je trouve ça fou là, quand je regarde des photos de toi puis maman, là, plus vieux. Puis maintenant, là, on dirait que mes parents rajeunissent à chaque année. C'est genre incroyable. C'est fou. C'est bien film de dire ça. Je sais gagner des points. C'est ça. Deuxième point négatif que je pourrais dire, c'est que avant, je pouvais aller dans n'importe quel restaurant puis manger n'importe quoi. Là, je suis plus limité. Plus limité. Il n'y a pas tant de restaurants que ça. Ça s'en vient, là, mais les restaurants véganes, il y en a pas beaucoup. Ben, à Sherbrooke, il y en a quand même beaucoup dans les dernières années qui ont ouvert. Mais c'est vrai que Sherbrooke, c'est quand même une ville étudiante, puis veux pas, les étudiants, on dirait qu'ils sont plus intéressés à tout ce qui est l'environnement, puis le véganisme, puis le zéro déchet, puis tout ça. Même à Montréal, il y a beaucoup de restaurants là, qui sont véganes. Puis souvent, même quand on demande aux chefs là, est-ce que c'est possible de faire un repas végé qui est pas sur le menu, on dirait que ça leur fait différent, puis ils aiment ça être... Bon, c'est sûr... Parce que des fois, le seul choix qu'on a, c'est des pâtes ou de la salade verte. Là, ouais. Donc, ou du jeûner. Oui, ben, des fois c'est mieux, là, je pense. Ouais. Mais reste qu'un bon repas maison, là, fait par maman, il n'y a rien qui bat ça. Absolument. Le 8e point négatif, c'est que en mangeant plus de fruits et de légumes, ben, on est entre amis, là, on est dans la famille, ça va rester dans la famille. C'est ça, c'est des choses qu'on parle pas, mais qu'il faut parler. C'est pour ça qu'on a cette opportunité-là de dire aux gens qu'est-ce qu'il y en est. Mais je vais aux toilettes plus souvent.
Oh! Oui. Mais c'est un côté positif, ça, quand même. Oui, mais ça coûte plus cher le papier. J'essaie d'y aller au bureau le plus possible. Hein. Oui, ça l'aide à réduire. Ça coûte moins cher, puis en plus, je suis payé pour le faire. Ah, oh! Point. Souvent en auto, ben des fois, il faut faire un stop. Plus d'arrêt. Mais savais-tu qu'un corps idéal en santé devrait aller à la selle 3 fois par jour? Techniquement, une fois que tu as mangé, il y a du stock qui devrait sortir. Fait que si tu manges 3 fois par jour, ben, tu devrais aller à la selle 3 fois par jour. Ça explique bien les choses. Oui, puis c'est sûr qu'en mangeant une alimentation végétalienne, veux pas, tu manges plus de fibres. Fait que veux pas, ça aide beaucoup au tractus intestinal puis à la digestion. Donc oui, il y a plus de stock à éliminer. Le point numéro 7, c'est plus au niveau du travail. Peut-être, là, je trouve que j'ai perdu de la prestance. Oh, de la prestance? Oui, tu sais, avant, j'étais plus rond, plus imposant, je dirais. Tu sais, j'avais l'air plus en santé, hein, j'étais plus... Puis là, tu trouves que t'as plus l'air Puis crédible? là, j'ai perdu ma crédibilité parce que, c'est ça, les gens me prennent plutôt pour... le weird, là, l'extraterrestre. Oh non! Ils m'invitent plus non plus. Ils vont dîner à l'extérieur. Ils me donnent plus de beignes le vendredi. Tu deviens rejet. Oui. Oh. Fait que c'est ça, par contre, en tout cas, je peux dire qu'il y a des gens qui me posent des questions, à savoir qu'est-ce que je fais, ou si je suis malade. Il y a toujours des gens intéressés quand même. Oui, c'est ça, ils me posent des questions discrètement, à savoir qu'est-ce que je mets dans mon smoothie. J'apporte mes lunchs aussi, parce que c'est ça, souvent à la cafétéria, il n'y a pas de choix vegan varié, hein, c'est toujours la même chose, ça dépend des compagnies. Ouais. Donc je passe pour le cheap, là, tu sais, là, parce que t'amènes ta boîte à goûter. Ouais, ben tu sais, je veux dire, ça a l'air de rien, mais un lunch de 10$ par jour, ça paye un voyage à la fin de l'année. Ben oui. Ah non, ça coûte cher, là, de la cafétéria. Puis même si les gens apportent leur lunch pas vegan, ça coûte quand même plus cher d'épicerie, là. Ça, c'est un des arguments, là, que je sais pas pourquoi les gens disent ça, là. Que, ça doit tellement te coûter cher d'épicerie d'être vegan, mais... Je sais pas, c'est ma femme qui fait l'épicerie. Ah. Trouves-tu que ça coûte moins cher, toi? Oui, ça coûte moins cher parce que du tofu, ça coûte rien. Mais c'est sûr qu'en achetant biologique, par contre, les fruits et légumes. Ouais, mettons que le bio, c'est pour un autre jour, là, à parler de ça. Mais si on reste vraiment comme dans le standard végé, là, on s'entend que des fruits, des légumes, des noix et des graines. C'est pas ça qui est cher. Puis du tofu, c'est pas ça qui coûte très cher, là. C'est plus comme le fromage, le lait, la viande, le poisson, puis toutes ces choses-là. Si j'avais su ça, j'aurais été vegan quand j'étais étudiant parce que... Ça t'aurait coûté bien moins cher. Ben, oui, c'est sûr. Point négatif flagrant, je dirais, c'est... je sais pas pourquoi, là, mais... je porte moins bien l'alcool qu'avant. Ah oui, moi aussi. Avant, je pouvais boire une demi-bouteille de vin avant de commencer à avoir un feeling. buzz, un feeling. Puis là, je prends une gorgée, puis je fais juste le sentir, puis je suis comme, OK. La plupart des gens, ils disent que vous êtes rendu chochotte en étant végétalien, là, votre système est comme affaibli, mais je pense qu'au contraire, c'est que je pense qu'avec l'alimentation normale que la société nous impose, on est dans un constant sentiment de mal-être, mais vu que t'es comme ça constant tout le temps, toi, tu sens pas là, que tu te sens mal, là, si ça fait du sens. Là. Puis bref, j'ai l'impression qu'en enlevant, en se désintoxiquant de tous les édulcorants, colorants, les additifs alimentaires, puis tous les produits chimiques, les hormones dans la viande, puis tout ça, j'ai l'impression que notre corps, c'est comme s'il y a un drapeau blanc là, qui est capable de lever pour dire « Hey, ça marche pas ». Puis là, s'il y a une couche de bouette de produits chimiques par-dessus, ben il est pas capable de réagir, tandis qu'en devenant végétalien, on dirait que cette bouette-là a réussi à s'enlever, puis on se désintoxique. Fait que là, le corps est capable de lever le drapeau pour faire comme « Wow! Ça marche pas, là, j'aime pas ça. » En tout cas, c'est comme ma vision de ça. C'est bien imagé. Encore une fois, ça coûte moins cher prendre un coup. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un côté positif. Oui, c'est positif. Point 5, j'ai eu des changements dans mon corps quand j'ai commencé à être végétarien. Puis il y a des choses qui... végétalien aussi. Plus, je trouvais la transition végétarien, c'est-à-dire, pour revenir à ça, j'avais commencé à couper les viandes rouges, le porc, le poulet, mais je mangeais encore du poisson, des fruits de mer, du fromage, des œufs. Puis c'est quand j'ai arrêté ça, quand je suis devenu végétalien, que là, j'ai vu les plus grands changements. Puis c'est ça, un point négatif, c'est que mes ongles poussent plus vite, les cheveux poussent plus vite, on dirait que le corps est... tu sais, faut que je me fasse les ongles quasiment au bureau. Ça coupe au fur et à mesure.
comme dans Astérix, là. Oui. Faut qu'il coupe les... C'est pas la potion magique, là, mais c'est ça. Mais ça, c'est vrai, ça. T'as comme des... Avant, là, mon père calait vraiment comme il n'y avait plus de cheveux du tout, là, sur le dessus de la tête. Puis les gens vont des... dire, hein, où ça, des cheveux? Ben, de proche, ça paraît, là. Puis ça a vraiment repoussé, là. C'est vraiment fou, là. Il y a une différence. Oui, vraiment. Mais ça, c'est sûr que l'alimentation végétalienne veut pas. On mange beaucoup d'aliments qui apportent des vitamines, des minéraux. Ça renforce le système immunitaire. Donc, veut pas, oui, les cheveux, les ongles, puis même les blessures, ils guérissent plus vite. Donc, tout est vraiment plus rapide. Donc, oui, ça coûte plus cher de coiffeuse, puis ça prend plus de temps de manicure. Ou de manicure. Le point 4. J'ai moins d'amis. Oh! Moins d'amis. Plus d'amis! Je dis pas que j'ai moins d'amis, mais il y a des gens qui en tout cas, comme je disais tantôt, qui me prennent un peu pour un extraterrestre, ou comme si j'avais changé de religion, là, ou C'est vrai? j'étais devenu communiste, ou je sais pas quoi. C'est comme ils s'éloignent un peu, ou ils trouvent ça bizarre, puis ils comprennent pas. C'est pas de leur faute. Non, c'est vrai. Mais c'est ça, il y a des amis qui sont devenus végétariens ou végétaliens. Et puis, tu sais, j'avais beau preacher comment je me sentais mieux. Les autres, ils comprenaient pas tant que tu l'as pas expérimenté, tu sais. Puis le pire qui peut t'arriver, c'est, je sais pas quoi, expérimenter quelque chose. Non, c'est ça. Moins d'amis ou moins de ça s'est filtré tout seul, là. C'est vrai. Fait que je trouve ça un petit peu plate, là, parce que, je veux dire, T'es plus invité à souper nulle part. Non, ça c'est vrai. Mais ça, je pense que les gens ont comme toujours peur de l'inconnu, comme tu disais, puis de tout ce qu'ils connaissent pas, puis... Mais moi aussi, on dirait que la première fois que les gens entendent « Ah, je suis végétalienne », c'est comme... Franchement, où est-ce que tu trouves tes protéines? Tu dois être mal nourri, tu dois comme tout de suite comme plein de jugements, puis tout le monde devient un expert soudainement en santé et bien-être, là. Alors que personne ne sait vraiment de quoi il parle. Je pense quand même, comme tu dis, que c'est par l'exemple que les gens vont changer, c'est pas en essayant de forcer. T'sais, comme au début, t'es devenue végétarien, puis là, tu m'as influencé à devenir végétalienne, puis une fois que je suis devenue végétalienne, là après ça, j'essayais full de vous pousser à arrêter le fromage, puis les poissons, fruits de mer, là, puis je poussais genre un peu fort. Ça aussi, c'était un moment négatif. Ouais, j'étais un peu intense, là. Puis finalement, j'ai remarqué que c'est juste par l'exemple, puis tu sais, que les gens, ils voient comment tu manges, puis ils voient que tu rayonnes, puis t'as beaucoup d'énergie, puis que tu perds du poids, puis que plein de choses que après ça leur tente d'essayer à leur tour. C'est ça, c'est pas l'éducation, mais l'information qui est primordiale là-dedans. Puis malheureusement, il y a beaucoup de mésinformations, peut-être plus que de la bonne information. Puis c'est comment démêler tout ça. Je trouve qu'il n'y a rien comme l'expérimentation. Si au lieu d'écouter Pierre-Jean Jacques puis croire qui croire, tu l'essayes, tu dis, ben là, oui. c'est vrai que je vais le voir. Ben là, oui. Au lieu d'écouter n'importe qui puis qui ne sait pas de quoi il parle. Mais votre 3, ça revient un peu à ce que je disais tantôt pour l'alcool. Ça va chercher ce que tu disais un peu. Là. Je suis plus sensible à la malbouffe, là, tout ce qui est... Le sucre, les trucs raffinés. Dès que je mange, si je mange, mettons quelqu'un fait une soupe puis il a mis, je sais pas moi, du bouillon de bœuf dedans. Tu vas sentir, mettons, plus de mucus. Ouais, un petit peu. Puis c'est surtout la nuit, là, ça va gargouiller là, toute la nuit. Tu vois qu'il les intestins ouais, c'est pas, il y a quelque chose de différent, là, je le sens. Si je mange de quoi d'autre, des gâteaux, du sucre, là, tout de suite, là, je vais avoir des petits boutons ou des choses qu'avant, je sais pas, peut-être j'en avais tout le temps. Mais, des boutons? Ouais. Non! Mais là, je vois plus la différence. Là, je vois plus... c'est plus marqué. C'est comme tu disais tantôt, ton drapeau, là, et quand je mange pas bien, là, tout de suite, il y a un drapeau qui lève et qui dit... Hey, j'aime pas ça. C'est pas bon. Aussi, quand je mange mal, ce que je vois, c'est que je me sens un peu plus fatigué, moins énergique. Ben c'est sûr, là, quand on mangeait de la viande, il y avait beaucoup de gras animal là, qui rentrait dans notre système. Puis là, en n'ayant plus ça, c'est sûr que même si c'est un burger vegan du AEW, là, il est quand même frit puis trempé dans l'huile. Là. Fait que le foie, là, c'est difficile là, à gérer ça, puis c'est lourd là, sur le système. Là. Fait qu'il y a quand même façon de mal manger en étant vegan quand même. Ah ben oui, c'est sûr. C'est
pas parce que tu manges pas de viande que tu es en santé, ou je veux dire, tu manges santé. Là. Il y en a combien de gens qui mangent du pain, des pâtes, c'est ça. C'est vegan, oui, mais c'est pas, il faut manger, en tout cas... équilibré, diversifié. Il faut manger l'arc-en-ciel, toutes les couleurs. Mon point numéro 2, dans le négativisme, c'est que je suis rarement malade maintenant. Ben là, c'est pas un point négatif, ça? Ben, c'est parce que là, je peux plus prendre mes congés de maladie. Ah ben là... Puis là, ben, j'ai plus d'excuses pour pas aller à certains meetings où là, je suis comme... Tu sais, coudonc... pas facile. Non, c'est ça, là. Maudit. Tu sais, j'aimerais ça, dire, ben, OK... T'es obligé d'être tout le temps au travail. Ça devrait être des journées santé au lieu des journées de maladie. C'est vrai. Je vais en profiter pour aller faire du ski ou pour aller faire quelque chose au lieu de... C'est vrai qu'ils devraient appeler ça comme ça. Mais ça, encore une fois, je pense que c'est bien parce que justement, le gain qu'on a en vitamines puis en minéraux qui viennent entre autres des fruits et des légumes, c'est tellement bon pour le système immunitaire. C'est rare là, qu'on est malade là, maintenant. Là. Oui, on s'en ressort plus vite. Ouais. Un autre point négatif là-dedans, ça a plus ou moins rapport, là, les congés de maladie, là, mais c'est au niveau de l'argent. Là, mon conseiller financier, il n'est pas trop content de ça, là, que je sois en forme, parce que là, il faut qu'il refasse mon bilan de retraite pour rajouter un 20-25 ans de plus. Tu vas vivre trop longtemps! Ben, c'est ça. Tu fais pas d'amis, finalement. Non, c'est ça. Mais ça, c'est vrai, il y a une tribu dans les Unzas, si je me trompe. Les Unzas. Je vais écrire le mot dans l'écran. C'est un vrai mot, ça? Oui, dans les Unzas. C'est comme une tribu qui vivent dans les montagnes du Pérou, je sais pas trop où, là. Puis eux, ils mangent, c'est ça, des fruits, des légumes, puis ils sont pas mal véganes, là, me semble, ou très, très, très peu de viande, puis ils vivent jusqu'à 140 ans. Fait que, on est bien partis. Ça, c'est 140 ans canadiens, là. Oui, oui. 100 ans. Oui. 120 US. Ça... Fait que oui, on peut vivre jusqu'à 140 ans si on est en top shape. Mon conseiller financier, il l'aimera pas ça. T'as même pas fait la moitié de ta vie encore. Eh bien, monsieur, le point numéro 1. C'est quoi ton point numéro 1 le plus important? Écoute, ça s'adresse surtout aux femmes, là, aux filles, là, parce que quand on est vegan, bon, encore une fois, on est entre amis, là, on va s'en parler. T'as pas besoin de prendre de petites pilules bleues, là, rendues à mon âge, là, parce que, en tout cas... Tout va bien? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai fait, en tout cas. Là. Oui. Oui, c'est papa. Presque trop d'informations. Ouais, c'est ça, c'est arrêté. Fait que c'est ça, je veux dire, il faut que les deux soient vegan quasiment. Il faut que si monsieur devient vegan, il faut que madame le devienne aussi pour qu'elle puisse suivre ou dominer. Là, ça dépend. Je pensais pas avoir cette conversation-là aujourd'hui. Ben écoute. Oui, en devenant vegan, c'est sûr qu'on a moins de gras animaux qui rentrent dans notre système. Ben, on n'a plus de gras animaux qui rentrent dans le système, puis moins de mauvais cholestérol aussi. Donc les vaisseaux sanguins, veulent pas, ils se libèrent de tout ce qui était congestionné avant, parce que c'est sûr que des vieillards de ton âge, là, il y en a beaucoup là, qui ont des problèmes d'érection. Tu finis l'entrevue? Non, mais c'est vrai, dans notre société, il y a beaucoup de cas d'infertilité. Puis les hommes, c'est ça, c'est pas rare là, que même plus jeunes, là, même dans 20-30, qu'ils aient des problèmes d'érection. Fait que en mangeant pas de mauvais gras ou de gras animal, là, ça libère tous ces vaisseaux sanguins-là. Où je voulais en venir avec tout ça, c'est que le point négatif, il est où là-dedans? Ben, c'est parce que, mon Dieu, faut se calmer. Parce que d'autres choses à faire dans la vie, là. Il y a du hockey à regarder, il y a du golf. Devenez vegan pour votre santé sexuelle. Tu sais, c'est une affaire, tu sais, les gars, les hommes, tu sais, la viande, du steak, ça prend ça, tu sais. Pour être un homme, pour être un mâle. Puis, pour moi, la définition d'un mâle, un homme, c'est pas de manger du steak, c'est de faire ton devoir conjugal. Ton devoir! Oui, voilà, tout à fait. Donc, je vais en manger des carottes, là, s'il faut. Bon, ben, c'était pas mal intéressant, tout ça. Finalement, tu regrettes-tu d'être devenu vegan? Avec tous ces points négatifs-là? Ah, écoute, je pourrais t'en nommer d'autres, mais... non, mais non, c'est sûr que non. C'est clair, je suis rendu à 55 ans, puis j'ai... En tout cas... T'es jeune et pimpant encore? Oui. Merci. Mais c'est ça, je me sens comme... Je me sens mieux que quand j'avais 35 ans. J'ai l'impression, les gens vont dire, ben oui, yeah right. Mais, en tout cas,
prenez-les comme de la bullshit ou non, là, mais c'est pas, je fais pas ça pour promouvoir le véganisme. C'est juste comme moi, je l'ai expérimenté. Puis ça fait. Je suis sûr que j'ai toujours des choses à améliorer. Là. Comme tout le monde, là. C'est Ben, normal. C'est sûr, des fois, je prends une bière ou deux. Mais c'est d'être le De plus. modérer ça. C'est ça, tu sais, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais oui, je pense que c'est l'équilibre là, dans tout ça que. Ben oui. Tu sais, si le 3/4 du temps tu manges super bien, puis une fois de temps en temps tu te gâtes. Un morceau de gâteau, tant que t'en prends pas tous les jours, je pense que c'est Mais correct. ouais. Mais Tu non, vivras peut-être pas jusqu'à 140, mais 120 peut-être. c'est ça. C'est déjà bon. financier qui va être plus content à ce moment-là. C'est ça. Non, c'est ça, je regrette rien, au contraire. Si j'avais su ça, je l'aurais fait avant, là, tu sais, mais je pense que l'information maintenant devient de plus en plus, à cause justement comme des personnes comme toi qui informent les gens là-dessus. C'est sûr qu'il y en a qui vont toujours dire c'est de la bullshit, là, tu sais, là, mais tant que tu l'as pas essayé, tu peux dire ce que tu veux, mais. Tu sauras pas vraiment. Non, c'est ça. Puis c'est pas de l'essayer une journée. Là. Ça prend quand même, je dirais, un bon mois. Un bon mois là, pour commencer à avoir des effets. Là. Parce qu'au début, même, il y a peut-être Positif. une phase de désintox que, tu sais, moi, au début, il me semble, j'ai eu comme beaucoup de mucus, puis comme gros de l'acné. On dirait que mon corps essayait de sortir le méchant par comme toutes les pores, là. Puis après ça, une fois que tu t'es débarrassé de ça, là, tu te sens bien. Là. Ouais, c'est sûr, tu sais, le ventre me gonflait à un moment donné. Là, tu sais, j'étais là, comment ça? Je perds du poids, là, le ventre me gonfle. Je comprenais pas parce qu'il y avait pas. En tout cas, j'étais pas abonné à Natureli. Ben à oui, l'époque, voyons. c'est ça. Je comprenais pas ce qui se passait. Puis à un moment donné, ça a dégonflé, mais c'est ça. Là, j'ai appris par la suite que le corps veut évacuer Ils sont trop pleins. Ouais, c'est ça. D'accumulation d'années de vieux craft dinner dans le temps. Oui, quand c'est t'étais ça. jeune. Je pense qu'il en reste encore de ça. Mais c'est ça, par le temps que ça sorte, ça fait comme. Ça se bouscule à la sortie, là, si Ben on veut, oui. là. De la façon que je comprends ça. C'est important de bien évacuer, par contre. Oui. Il est important de bien évacuer, comme dirait nous. Avec l'information qu'il y a disponible maintenant, on peut savoir plus à quoi s'attendre. Mais oui, moi aussi, je reviendrai jamais en arrière. Là, on dirait que. Mais tu sais, quand tu as dit tantôt, on dirait qu'on a changé de religion. Là. On dirait qu'une fois que tu as ces informations-là, tu peux jamais comme revenir. Non, je pourrais pas retourner Non. en arrière. Puis, tu sais, il y en a qui disent ah, t'as pas le goût de. Un bon steak, des fois. Puis non, même pas. Ça sent bon, là. L'odeur, Ouais. là, je vous avoue, là, tu sais, quelqu'un fait du barbecue, là, l'odeur, ça sent bon. Mais là, quand je le mets dans ma bouche, là, je suis comme. On dirait que ça roule dans la bouche. Là. Blablabla. Ah non, ça. Je Du suis pas bon capable de l'oreille. muscle d'animal mort. Là. Ouais, si je pense à ça en plus, ça m'aide pas. Mais non, il n'y a rien qui me manque là, en mangeant des fruits et légumes complets, là, le moins, comme tu disais, le moins transformé possible. Tu peux pas te tromper. Là. Puis il manquera pas de rien. Il n'y a personne qui est mort de manque de protéines. Non. Jamais. Puis ma théorie, je pense, c'est qu'en mangeant de tout, tu manques de rien. Non, Tu vas c'est aller ça. chercher tous les éléments du tableau périodique. Hey, ben, en tout cas, merci beaucoup, Pou. Ça m'a fait très plaisir. C'était le fun d'avoir tes côtés négatifs qui n'étaient pas si négatifs que ça, finalement. Le toujours du poids. Oui, c'est ça. Ça dépend du point de vue. C'est ça. Merci beaucoup, Elisabeth. Puis, Ben, ça fait plaisir. À une autre prochaine session, peut-être, Oui. si je trouve d'autres idées de négatifs. Là. Ben oui, on fera une partie 2. Fait que dites-nous en commentaire si jamais vous avez Des points négatifs des points pires que ce que j'ai négatifs trouvé. Pire que ça nous ferait plaisir de vous lire. Puis si jamais vous voulez une partie 2 avec mon pouls, ben n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Puis d'ici là, ben n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit pouce en l'air, ça m'encourage beaucoup. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Ah, je pensais que tu étais allé pour le faire. Comme ça. Ah oui, ben je suis trop loin. Goodbye!